Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Est-ce qu'il faut dire Ouzou. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Oui, allô? Ah, allô, mon amour. Ah ben, je faisais mon cardio kickbox. Ah, non, j'ai pas encore déjeuné. Ah ben, OK, j'arrive tout de suite. Bye! Je te dérange? Hein? Mais, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai plus de condo. Il est passé au feu. L'incendie aux nouvelles, c'est chez vous? Ouais. Est-ce que je pourrais venir habiter ici, juste pour quelques jours? Mais là, la dernière fois, t'as failli ruiner mon couple juste en embarquant dans mon hélicoptère, puis là, tu veux venir habiter chez nous? Mais s'il te plaît, j'ai nulle part où aller. T'as pas d'amis, de famille? Des autres ex, ils peuvent pas t'héberger? Non, mais je suis une vedette, Jay. Quand les revues à potin vont s'apercevoir que mon condo a passé au feu, ils vont fouiller partout pour avoir une entrevue. Surtout que je suis porte-parole pour la prévention des incendies. Mais toi, t'es personne. Ils penseront jamais à venir me chercher ici. Ah ben, je vois que t'as toujours autant de tact. Hein? Non, écoute, Marie-Pierre, je peux pas prendre ce risque-là. Mais ta blonde, elle a juste à venir dormir ici. Elle aussi, si ça l'inquiète. Comme ça, elle pourra me surveiller 24 heures sur 24. Non, mais nous vois-tu quatre dans un petit appartement comme ici? J'aurais dû voir Slam hier soir, une vraie machine. Une machine à quoi? Ah, j'avais une finale de rugby. Il n'y a pas un chandail rayé qui avait pas mal partout après le match. Je dis, Slam, il est en feu. Oh. Y a pas de débat! T'es un champion, point final! Ouais, mais on dirait que ça me fait plus rien de jouer au rugby. J'ai aucune sensation. Est-ce qu'il est trop tard pour le déjeuner? Pas encore, mais il va être trop tard dans 3, 2, 1, trop tard. Donnez-moi un trio Bird Dog d'abord. Un trio Bird Dog. Ça va faire... C'est gratuit. C'est pour une inspection. Encore? Ah oui? Vous avez juste à appuyer sur le bouton ici, là, inspection trio Bird Dog. Je m'en occupe, coach. Ouais. Ça fait 14 trios Bird Dog que tu inspectes depuis le début de la semaine. Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de prendre tous tes repas ici? J'ai plus rien dans mon frigo. J'ai plus une scène. Ben, ça va peut-être t'encourager à mettre fin à ton petit jeu. Hein? Moi, je suis tanné de garder ton secret. Ça achève, OK? Juste un petit trio. S'il te plaît. Non, désolé. Tu veux que quoi? Que t'héberges Marie-Pierre 3 jours, là, pendant que Marine et Sonia sont partis faire de la musique chez Parade Marine. Es-tu tombé sur la tête? Son condo est passé au feu. Mais oui, mais elle a juste à demander à sa famille, à ses amis, si elle en a. Ève, Marie-Pierre, c'est une vedette de la télé. Quand les journaux à potins vont apprendre que M'en fous. Elle viendra pas habiter chez nous. On peut pas la laisser dans la rue. Te rends-tu compte que tu me demandes d'héberger la fille qui a essayé de me voler mon chum? Oui, mais c'est pour ça qu'elle va rester ici, au lieu de chez nous. Comme ça, tu vas pouvoir la surveiller 24 heures sur 24. Hein? Vous pourriez en profiter pour faire la paix, là. Tellement mieux du monde qui s'entend. Mieux pour qui? Pour toi? Fais une bonne action. Toi pis ton syndrome du bon samaritain. OK, mais demande-moi pas d'être gentil avec elle. Pas de problème. OK, Marie-Pierre, tu peux descendre. Tu savais que j'allais dire oui. Allô? Non, mais vous vous connaissez. Oui, la dernière fois qu'on s'est vus, t'as essayé de me voler mon chum. Bon, ben, moi, je vais y aller. Je vais vous laisser fraterniser. Bye. Bye. Qu'est-ce que t'as là-dedans, là? Mon équipement de rugby.
Tu joues au rugby pendant ta pause? Mais quoi? J'ai le droit? Ouais. Mais moi, j'ai le droit de t'enlever 5 $ sur ta paye si t'es pas venu dans 15 minutes. Danny, peux-tu me remplacer en avant pendant ma pause? Que là, y a-tu quelqu'un qui travaille dans ce resto-là? Ah, J.F. devrait arriver bientôt, là. Les jumelles McCormick, elles. Oh, leurs lacets sont restés coincés dans un escalier roulant. Il a fallu amputer. Les jumelles ont plus de jambes? Non, elles ont plus de lacets. Tu me remplaces? Ben oui, y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait encore là, ça? J'ai oublié mon équipement de rugby. Ça, c'est ton équipement de rugby? Ouais. Est-ce que c'est du rugby sur glace? Non, pourquoi? Ah, c'est parce que je l'ai ouvert, puis j'ai vu des patins puis un casque d'hockey. C'est pour ma grand-mère. Ah, OK. Je m'en allais jouer au hockey, là, je l'avoue. Je suis un pourri, Darius. Je suis même pas capable de rester fidèle à mon sport. Mais pourquoi déjà tu veux juste jouer au rugby? Ah, parce que si je recommence à jouer à tous les sports qui existent, je serai jamais champion dans rien. C'est pas pour rien qu'on s'est rendu en finale hier. Hein. Ah, OK. Ah, Darius, faut que tu m'aides, OK? Il faut que tu me surveilles pour pas que je pratique d'autres sports. Ah. Oh, du oui, là. OK. C'est facile. Et quand... Slam n'est pas là? Elle est aux toilettes. Ah ben, inspection surprise du midi. Un trio double Daisy. Yop, yop. Un trio double désir pour inspection. Ouais. Ah, bon, je vais le calculer. Pas encore ça. Hey, franchement, là, on commence à le savoir que c'est demain. Les Olympiades de la restauration rapide. Si ça doit faire à peu près 50 que je reçois comme ça. Non, moi aussi. As-tu vu? Regarde. Qu'est-ce qui est écrit? Ouais. Cette année, les épreuves seront disputées en équipe de 2 et chaque équipe gagnante se méritera un voyage toutes dépenses non payées à Atlanta. Tu penses que je vais payer pour aller à Atlanta, moi? Les petits caractères, là, est-ce que ça dit si les inspecteurs doivent participer aussi? Ah non. Ça parle juste de l'opération Tempête de Bird Dog. Opération Tempête de Bird Dog? Les gestionnaires Creighton, membres d'une équipe gagnante, seront exemptés de l'opération Tempête de Bird Dog. Le voyage à Atlanta étant malheureusement prévu à la même date. Ah ben bonjour! Voilà ma chance! Atlanta, me voici! Anaïs, ça sent bien à ton trio de double Daisy. Anaïs? Ah, hey, Slam, je pense que j'ai trouvé ce qui va t'aider à rester fidèle au rugby. Être fidèle ou comment rester en amour pour la vie par Jeannot Bolduc. Hein? Non, mais c'est pour être fidèle avec sa blonde, ça, pas avec son sport. Dans ton cas, ça doit pas être bien différent. Oh, wow, je viens d'éviter toute une crise. Marie-Pierre avait besoin d'un endroit où rester pendant 3 jours, puis j'ai convaincu Eve de l'héberger à ma place. Je suis vraiment soulagé. Cool, ça. Selon Jeannot Bolduc, tu viens de créer une situation perdant-perdant. Hein? Ben, il y a eu rencontre entre ta compagne et ton ex-compagne. Méfie-toi, parce que si elles deviennent des amis, tu vas en baver, mon ami. Wouhou! Foi de Jeannot Bolduc. Eve et Marie-Pierre des amis, impossible. Ouais, ça n'a pas l'air si niaiseux que ça, finalement, ce livre-là. Hein? Oui, je sais, hey, c'est inacceptable, là, des cabarets qui traînent sur la table comme ça. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. D'accord? Hey, imagine-toi donc que Eve et moi, on s'est trouvé plein de points en commun. Mais oui, c'est vrai ça. Par exemple, je fais partie d'Ekieko. Marie-Pierre a déjà fait un reportage sur Ekieko. J'ai fait du vélo. Marie-Pierre a déjà fait un reportage sur le vélo. Je suis végétarienne. Marie-Pierre a déjà fait un reportage sur le végétarisme. Non, elle est végétarienne. T'es pas végétarienne? La dernière fois qu'on s'est vu, t'as mangé 2 trios Bird Dog dans mon hélicoptère. Puis j'ai été malade. Je sais pas si c'était les boulettes ou ta façon de piloter l'hélicoptère, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de plus jamais manger de viande. Excellente décision. Hey! Hey, Marie-Pierre et moi, meilleures amies, qui l'eût cru? Hey, veux-tu que je te fasse des tresses? Mais OK. Non, Eve, il y a des clients. Depuis combien de temps votre relation dure-t-elle?
Avec Marine, on sort même pas ensemble. Non, avec le rugby, ça fait combien de temps que tu joues juste au rugby? Ah ouais, OK, ça fait une couple de mois, là, mais on dirait que ça fait 40 ans. OK. Deuxième question. Êtes-vous tenté d'aller voir ailleurs? Slam? Ah, excuse-moi, là, c'est ton anneau dans le nez, là. Depuis tantôt que ça me donne le goût de jouer à ringuette. OK, troisième question. Avez-vous l'impression de toutes les aimer? Non, j'haïs le golf. Slam? Tiens, Anaïs, laisse-moi deviner, tu t'en allais inspecter la chambre froide? Ah, ben, je vais aller demander à Danny de venir t'ouvrir. Ouais, il garde la porte barrée depuis qu'on s'est fait voler des boulettes. Non, laisse faire, Darius. Anaïs a sûrement des clés d'inspectrice. Hein, Anaïs? Oups! Je les ai oubliés chez nous. Ouais, ben, Slam, selon tes réponses, ta relation est vouée à l'échec si tu suis pas le programme en 4 étapes de Jeannot Bolduc. Bon, OK, ben c'est quoi la première étape? Évitez toutes les tentations. Méfiez-vous des jolis collègues de bureau. Hey! Salut, Slam! Hey, toi, t'es bon dans les sports, hein? Tu fais quoi demain? Je travaille. Ah, ben, si tu veux, je pourrais te donner congé, puis tu pourrais m'accompagner dans des Olympiades, ensemble, tous les deux, en équipe. Non, Slam pourra pas aller aux Olympiades de la restauration rapide avec toi, Danny. Il essaie de rester fidèle. Fidèle? À Marine? Mais ils sortent même pas ensemble. Non, il essaie de rester fidèle au rugby et, selon Jeannot Bolduc, il risque de flancher à la moindre tentation. Donc, si je résume, si Slam est soumis à des tentations, il va flancher, il va être infidèle au rugby, puis il va pouvoir m'accompagner aux Olympiades. C'est ça? OK! Danny! Marie-Pierre est pas là? Oh non, elle avait des petites choses à régler. Là, je l'ai pas vu sortir. Est-ce que ça te tenterait qu'on soupe ensemble chez moi ce soir? T'avais raison! C'est vrai qu'on dirait qu'il se fait électrocuter quand il fait un saut. C'est vrai, hein? Ben oui, très heureux de voir que votre expérience a fonctionné. Pas autant que nous. Hey, Eve, j'ai une idée. Et ce soir, c'est moi qui fais le souper. OK. Mais là, je viens de t'inviter chez nous. Viens souper avec nous. À moins que t'aies d'autres choses à faire, comme jouer de la guitare dans le vide. Hein? Quand je suis allée sonner chez lui ce matin, il est en train de faire un gros solo de guitare, pas de guitare. C'est ça que tu faisais! Il a essayé de me faire croire qu'il faisait du cardio kickbox. Oh, ben, je voulais ça, j'ai des courses à faire. T'as besoin de rien, Chi? Une vraie guitare, des gants de boxe, peut-être? Je savais pas qu'elle était drôle de même, Eve. Ben ouais, moi non plus. Mais tu trouves pas ça bizarre qu'elle soit devenue ton amie, là, comme ça, en quelques heures? Ben, si le coup de foudre existe en amour, j'imagine qu'il peut exister en amitié aussi. Non, mais tu devrais te méfier. Marie-Pierre est capable de devenir ton amie, là, juste pour me revoir. Marie-Pierre aurait incendié son propre condo pour ensuite aller te voir, pour te demander de l'héberger dans le but secret que finalement tu lui proposes d'habiter chez nous. Ça se peut. Che, malgré tes belles qualités-là, je pense pas que tu puisses rendre une fille folle de toi à ce point-là. Excuse-moi. Arrête ça. Une raquette de tennis parce que la mienne commence à être vieille. Ben oui, j'ai toujours ça dans ma case, une raquette de tennis. Super, je peux te l'emprunter. OK, première étape, pense à la première fois que tu as rencontré le rugby. Je m'en souviens pas, j'ai fait une commotion cérébrale. Comment tu t'es senti? Ouais, j'avais les jambes molles, je me souvenais plus de mon nom. Ben, tu vois, d'après Jeannot Bolduc, là, c'est ces effets-là qu'il faut qu'on reproduise. Excusez, j'ai besoin de place pour faire mes étirements. Excusez. 1, 2, Danny, qu'est-ce que tu fais, là? Ah ben, faut que je sois en forme pour mon match de demain aux Olympiades par équipe. Là, tu vas jouer au tennis? Ouais, monsieur, moi le tennis, les coups de revers, les coups de... Coup de circuit. Les coups de circuit, ouais. Ben, chanceux. Ben, si ça t'intéresse, j'ai pas encore de partenaire. Je ne peux pas jouer au tennis. Mais là, c'est quoi l'idée, là? Slam, tu pratiques juste un sport depuis des mois. Bon, c'est quoi la deuxième étape, là? Un souper romantique. Comment je vais faire ça, moi, souper avec le rugby? Fais-moi confiance. Penses-tu que je pourrais inspecter une grenade au caramel? Parce que j'en ai jamais inspecté avant. Pas de tennis pour Slam, pas de grenade pour Anaïs, OK? Oh, Slam, hein? Me demande de quel sport il s'ennuie le plus. Le golf. T'as pas faim?
Ah oui, oui. Mais comme t'as décidé de faire juste des épinards... Ah, t'aimes pas les épinards? Je me souvenais pas de ça. Il déteste ça, mais moi, c'est ce que je préfère. Vous savez ce qu'on dit, hein? C'est dans l'assiette qu'on sait si un couple est dans son assiette. J'ai jamais entendu ça. Mais moi non plus, mais c'est pas fou. Mais oui, c'est vrai que c'est plus facile, tu sais, quand on a les mêmes goûts culinaires. Ben, c'est essentiel dans un couple. Moi, je suis déjà sortie avec un gars qui mangeait pas ses petits pois. Ça a pas duré 2 semaines. Bon, ben moi, je vais vous laisser entre amatrices de légumes verts. Bonne soirée, les filles. J'ai... Prends-le pas de même. Oui, t'auras pas ton dessert. Ça sent bon. J'ai faim. Jeannot Bolduc dit que tu dois t'habiller comme si t'allais à un premier souper romantique. C'est que ça sent bon de même. Il y en a pour 3. J'ai faim. Désolé, il y en a même pas pour moi. Slam a un souper romantique. Wouhou! Ouais, ça fait des mois que je lui dis d'inviter. C'est mais... pas Marine! Ah, oh. Mais toi, t'étais pas supposé de souper avec Ève et Marie-Pierre? Disons que Marie-Pierre a pas exactement cuisiné le plat que je préfère. Des épinards? Ouais. On dirait qu'elle fait exprès là, pour me faire mal paraître ou pour nous séparer avec moi. C'est peut-être une personne toxique? Une quoi? Une personne toxique? Selon Jeannot Bolduc, c'est une personne qui met la chicane partout où elle passe et dont la seule présence peut causer la fin d'un couple ou d'une amitié. Et c'est ça, j'ai trouvé. Tout ce qu'il me faut, c'est trouver une personne toxique qui va mettre la chicane entre Ève et Marie-Pierre. Ouais, moi aussi, je vais trouver ça, moi, une personne toxique. Votre souper empeste dans tout l'immeuble. Est-ce qu'il y en a pour 4? Anaïs est en train de nous raconter la fois où t'as reçu 3 crottes de 3 mouettes différentes pendant un pique-nique d'amoureux. Mais oui, tu sais, on s'est rendu compte qu'on était toutes les 3 sorties avec toi. Hey, ça en fait des anecdotes ridicules. D'autres pinards. Ah oui, chérie, on se verra pas beaucoup dans les prochaines semaines parce que Marie-Pierre m'a demandé si je pouvais l'aider. Est-ce qu'on peut... 2 minutes? Oui. Marie-Pierre peut pas rester ici pendant 3 jours, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, mais justement, je voulais t'en parler. Attends un peu. Excusez tout le monde. J'ai une petite annonce à faire. Marie-Pierre, j'en ai parlé avec Sonia et Marine et on veut que tu viennes rester ici en permanence. Wouh! Hey. On s'est un peu éloigné ces derniers temps, mais tu sais que t'as un beau ballon, puis un beau chandail rayé. Ah, ça marche pas, Darius! J'ai pas envie de dire des mots doux, j'ai juste envie de plonger dans les tibias. Donc, t'as le goût de jouer au rugby? Ça a marché! Oh, attends, il reste une dernière étape. Ben, go, là, c'est quoi? Consommer votre relation. OK. On va aller jouer au rugby. As-tu un équipement pour moi? Ben, tu sais, y en a un pour quand je me pratique dessus. Je vais aller chercher. Dire que j'ai passé à ça de flancher. Simon Louis, mais quel hasard! Slam? Chut! Ah, presque! Slam, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il joue au golf! Non, mais t'aimes même pas ça, le golf. Je veux dire, c'est pour ça que j'avais dit à Danny, là. Darius, pour que je trompe mon sport avec le golf, là, faut vraiment pas choisir en amour avec le rugby, là. Non, moi, je renonce à être fidèle, OK? T'es certain? Ah oui, là, on va y aller à tes Olympiades, Danny. C'est vrai? Ah, mais bon, ouais! Adieu, opération tempête de Murdoch! Et juste une chose, par exemple, on va changer de sport, OK? Parce qu'au golf, il est vraiment pourri, là. Oh, grosse victoire? On a été disqualifiés. Ah, on s'est inscrit à la course à relais, hein. On était premiers, ça allait bien, mais j'ai plaqué par erreur un gars de l'autre équipe qui portait un chandail rayé. Je pense que j'ai trop joué au rugby trop longtemps. OK, mais pourquoi tu ris autant d'abord? Parce que le gars, c'était pas Merlot! Bam! En plein les jambes! Il se souvenait même plus de son nom quand il s'est relevé! Oh, mais là, tu vas quand même être obligé de participer à l'opération tempête de Murdoch. Boswell, que t'as le don de me couper mon fun, toi? Ah, moi. Hey, merci, vieux, hein. Sans toi, j'aurais peut-être jamais réalisé que je suis pas fait pour être fidèle à un seul sport. Hein? C'est ça. Le déjeuner finit dans combien de temps? À la 3, 2,
Ah, c'est beau. Donne-moi un trio Daisy d'abord. Trio Daisy. Oh, bravo, Darius! Tu as réussi l'évaluation mystère. Ah non, mais tu peux décommander le trio Daisy. Non, laisse faire. Anaïs va l'avoir, son trio Daisy. Même que c'est moi qui va payer. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oh, extra fromage d'abord. Extra cornichon. Avec une grosse frite. Si tu veux des épinards, il en reste plus. Anaïs a tout mangé. Non, je suis venu m'excuser d'avoir claqué la porte hier soir. Non, c'est correct. Je pense encore que Marie-Pierre est une personne toxique, mais si tu veux qu'elle vienne habiter ici, c'est à moi de m'adapter. Je vais même vous aider pour les déménagements. Ce sera pas nécessaire. Vous allez prendre des déménageurs? Marie-Pierre viendra pas habiter ici. J'ai fait semblant d'être son amie puis de pas voir ses manigances, juste pour te donner une petite leçon, monsieur. Là, je veux faire plaisir à tout le monde. T'as fait semblant? Ah, pour vrai? Hey, t'es chanceuse que je sois aussi soulagée, là, parce que sinon, je serais vraiment fâchée. Mais qu'est-ce que t'aurais fait si Marie-Pierre avait accepté? Mais pas de danger que ça arrive. T'aurais dû l'avoir bégayé pour s'en sortir, là. T'as quand même pris un risque, hein, parce que Marie-Pierre aurait été capable d'accepter ton invitation juste pour continuer de nous diviser. Voyons, elle est pas si folle que ça, quand même. Eve, j'ai finalement décidé d'accepter ta proposition. Ah, bon ben, moi je vais vous laisser vous installer, hein? Oui, moi j'ai un solo de guitare à finir. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.